Parfois, on est hors de nous, parfois on est démunis, parfois on ne sait pas quoi faire, parfois c'est merveilleux. En fait, des fois, on aimerait bien aussi avoir une baguette magique. Ce qu'on va voir ici, c'est que dans la réalité, la baguette magique, c'est vous, les parents, c'est nous, les parents. La baguette magique, ce n'est pas celle qui va faire qu'on va changer les enfants. La baguette magique, c'est celle qui va nous permettre de faire le petit pas de côté, de commencer à regarder autrement les comportements des enfants et puis à regarder aussi autrement les réactions qu'on a face au comportement des enfants. Alors on se dit, c'est important d'avoir de l'autorité, c'est important que les enfants obéissent. Oui, bien sûr, pour leur sécurité, c'est important tout ça. Et puis on se rend compte au fil du temps que tout n'est pas du ressort de l'autorité, que beaucoup de choses sont du ressort de domaines comme l'éducation émotionnelle, l'éducation relationnelle, en tout cas les émotions, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et les clés, la baguette magique, c'est là qu'on va la trouver. Ce qu'on peut voir, c'est que si on change de point de vue, en fait, on va pouvoir changer les choses. Mais ça nous appartient à nous les parents, parce que la baguette magique, c'est nous. Les enfants, c'est un petit peu plus compliqué qu'une plante verte. Une plante verte, quand elle commence à être moins verte, plus sèche, plus tout ça, on ne va pas aller la mettre, par exemple, sous l'escalier, en la privant de lumière et d'eau, en lui disant « Puisque c'est comme ça, je vais te mettre là, et puis tu vas voir qui est-ce qui commande ici. » Pourtant, c'est un petit peu ce qu'on fait avec nos enfants, en fait. On se dit que si on les fait souffrir, si ils sont blessés, s'ils sont humiliés, si voilà, on les punit, on les isole, etc., on se dit qu'ils vont comprendre, quoi. On trouve ça à faire, dans l'espoir qu'ils vont comprendre et qu'ils vont changer quelque chose. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les punitions, les évictions, quand on confie quelque chose aux enfants, ce dont témoignent les parents, c'est que ça ne marche pas vraiment. Ça ne marche pas vraiment. Sur le coup, peut-être ça marche. Sur le coup, peut-être l'enfant se calme. Peut-être il dit qu'il comprend. Mais très très souvent, en fait, il recommence. Ce sont des situations où on n'est pas vraiment en situation éducative parce qu'on pallie. C'est comme on fait les pompiers, en fait, à ce moment-là. On fait les pompiers. Et l'idée, c'est plutôt qu'on installe une manière de faire avec nos enfants qui va permettre que tout ça, petit à petit, ça diminue. Et que quand il y a une crise, quand il y a une désobéissance, quand il y a un conflit, on va avoir les ressources à l'intérieur de nous pour pouvoir accompagner nos enfants à gérer ça et en tout cas les accompagner à ce que ça se passe le plus sereinement possible. L'idée, c'est qu'on va considérer toujours que la relation, le lien, est plus importante que le problème. Toujours. En termes d'autorité, ce qu'on peut voir, c'est que tous, on a une histoire bien particulière avec ça et que pour beaucoup de personnes, en tout cas, c'est un petit peu compliqué. Autorité est vite égale à autoritarisme, en fait. Autorité est vite égale à cette espèce de doigt levé comme ça, sur moi, qui dit « tu vas m'obéir, un point, c'est tout ». Ce qu'on voit dans les groupes de parents qu'on anime avec Ingrid, c'est que beaucoup de personnes ont du mal avec cette notion-là d'autorité et que très souvent, soit effectivement on est dans l'autoritarisme pour faire obéir l'autre et que comment est-ce qu'on peut faire autrement ? On se dit que si on n'a pas d'autorité, alors on va tomber dans le laxisme. Le laxisme, ce serait laisser faire tout et n'importe quoi aux enfants. L'éducation bienveillante, c'est pas laisser tout faire aux enfants. L'éducation bienveillante, c'est juste répondre à leurs besoins. Et comment est-ce qu'on sait de quoi ont besoin les enfants en fait ? On peut juste observer leur comportement. Et l'idée c'est qu'aujourd'hui, avec les neurosciences, avec l'éducation émotionnelle, on a vraiment une approche, un regard, des nouvelles lunettes, quelque chose qui nous permet de décoder les comportements des enfants. Qu'est-ce qu'ils font les enfants quand ils se roulent par terre comme ça au supermarché ? Qu'est-ce qu'ils font les ados quand ils nous claquent la porte au nez ? Qu'est-ce qu'ils font quand ils lâchent pas l'affaire et que le verre est de la mauvaise couleur à table ? Qu'est-ce qu'ils font ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et nous, on veut les faire obéir, que ça cesse, ça nous paraît tellement des broutilles cette histoire-là. Et c'est des broutilles pour nous, c'est une réalité. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que tous les parents font de leur mieux, vraiment quoi, et que les parents ont beaucoup, beaucoup de ressources, de connaissances, de savoir-faire, de compétences en termes d'éducation. Aujourd'hui, on en a un petit peu plus, donc c'est ce que j'ai envie de vous partager ici, c'est ce qu'on fait avec Ingrid, c'est ce qu'on vient vous partager, tout ce qu'on sait aujourd'hui et qui nous donne des clés pour comprendre ce que font les enfants et du coup, comment nous, on va pouvoir réagir à ça, comment nous, on va pouvoir agir pour accompagner nos enfants au mieux à se développer dans tout ce qu'ils sont, parce qu'un bébé qui arrive au monde, en réalité, il y a déjà tout dedans, du potentiel de la personne qu'il va devenir. Il y a déjà tout dedans, comme une graine que je vais mettre dans la terre. Par exemple, si j'ai un gland dans la main, je vais le jeter en terre, je vais l'arroser dans une bonne terre, tout ça. Ça va faire un chêne. À aucun moment, cette chose-là, ça va faire un rosier ni un palmier. Donc ce bébé qui arrive au monde, il y a déjà tout dedans de la personne qu'il va devenir. Et nous, on est là pour
offrir un cadre à cet enfant qui correspond à ses besoins et qui va faire que cet enfant va pouvoir développer la personne qu'il est, dans tout son potentiel. Mais pour ça, ça va nécessiter qu'on commence à regarder autrement les comportements des enfants. Ça va nécessiter aussi qu'on apprenne à regarder cet enfant vraiment comme quelqu'un d'autre que soi, quelqu'un d'autre que nous. Il n'est pas son papa, il n'est pas sa maman, c'est quelqu'un d'autre. Qui es-tu ? Est-ce que vraiment nous les parents, on s'est déjà questionnés, intéressés pour savoir qui est cette personne ? Est-ce qu'on a déjà rencontré nos enfants ? C'est ce qu'on va apprendre à faire là. On prépare nos enfants à quoi ? On les éduque dans un cadre qui est le monde d'aujourd'hui, mais qui n'est en aucun cas le monde dans lequel eux, ils vivront. Ça va à toute allure, là. Donc, les enfants vont vivre dans un monde où on ne connaît pas. On ne sait pas comment ça sera. Quelles seront les valeurs, les manières de fonctionner, quel type de métiers existeront à ce moment-là. Voilà, ça, on n'en sait absolument rien. Du coup, c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment important ? De quelles compétences j'ai envie que mon enfant soit doté, équipé, de quelles capacités ? Pour qu'il puisse vivre sa vie, s'en sortir, s'adapter et avoir un esprit critique et savoir ce qu'il veut et faire les bons choix pour lui. De quoi il a besoin en fait ? Est-ce qu'on pourrait revoir notre cadre de fonctionnement de ce point de vue-là, par cette lunette-là ? À quoi je prépare mon enfant ? En tout cas, il ne vivra pas dans le monde d'aujourd'hui, ça c'est sûr. Il vivra dans un monde qu'on ne connaît pas. Donc posons-nous ces questions-là. Tout ce qu'on propose ici dans le cadre de cette formation et de l'université de parents et des ateliers qu'on anime, ce sont des propositions dont vous allez pouvoir vous emparer et c'est vous qui allez les mettre à la sauce de votre manière à vous de faire. Vous allez les mettre à la sauce de comment ça correspond à vos valeurs et à votre propre cadre.